Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Vision stratégique du mois de novembre 2019. Dans quelques instants, nous parcourrons avec Aurélien Duval, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Aurélien, bonjour. Bonjour Fabien. Alors commençons par un sujet qui fait largement l'actualité, le Brexit. Oui, le Brexit, encore lui. Eh bien, Boris Johnson a pu négocier un accord modifié avec l'Union européenne. Contrairement à son prédécesseur Theresa May, il a obtenu l'accord du Parlement britannique. Cependant, le délai du 31 octobre semblait difficilement tenable et donc on va encore faire face à un report du Brexit et donc encore de l'incertitude. Il y a quand même une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait qu'on ne doive plus faire face à un Brexit sans accord. La mauvaise nouvelle, c'est que des élections pourraient arriver entre-temps. Parlons de l'autre menace. Voit-on des points d'amélioration au niveau de la guerre commerciale? La guerre commerciale, là on a quand même des bonnes nouvelles. On a d'un côté Donald Trump qui a tweeté qu'un accord partiel était imminent. De l'autre côté, les Chinois jouent la carte un peu plus de la prudence, mais il y a quand même des signaux positifs. Les Américains ont décidé de ne pas augmenter les tarifs douaniers sur les biens chinois, ce qui était prévu pour le mois d'octobre. Et de leur côté, les Chinois, eux, ont décidé d'acheter entre 40 et 50 milliards de produits agricoles américains. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, l'incertitude reste, mais nous espérons un accord, même partiel, un accord commercial entre les États-Unis et la Chine durant le mois de novembre. La crainte d'une récession subsiste. Comment se présente la situation? Oui, la guerre commerciale, encore elle, a très fortement pesé sur la confiance des entreprises. Quand on regarde la croissance en Chine, elle s'élevait à 6%, qui est le niveau le plus faible depuis 30 ans. Le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour l'année 2019 à hauteur de 3%, ce qui est le niveau plus faible depuis la dernière crise économique et financière. Malgré tout, le consommateur continue à bien se tenir et malgré le fait que dans certains pays, on ait une récession industrielle, la consommation est restée relativement forte, ce qui nous permet d'avoir un scénario de ralentissement économique, mais pas celui d'une contraction économique. Les taux long terme ont augmenté ces derniers jours. Est-ce qu'ils avaient touché le fond cet été? Mais c'est possible. Quand on regarde le taux des obligations belges à 10 ans, on voit que les taux ont augmenté depuis leur plus bas de 0,30%. C'est en partie dû aussi au soulagement sur le dossier du Brexit. De l'autre côté, si on regarde la BCE, au sein de la BCE, il y a beaucoup de divergences d'opinion. Mario Draghi a vraiment dû faire le forcing pour avoir l'approbation de son plan de stimulus. En novembre, on a Christine Lagarde qui va prendre sa place et elle aura fort à faire pour garder le cap. Mais tout de même, on voit quand même que les mesures de stimulation monétaire ont sans doute atteint leurs limites. Et donc dès lors, les attentes en termes de nouveaux stimulus ont fortement baissé, ce qui se reflète dans les attentes des taux à long terme des investisseurs. Les marchés boursiers, eux, sont à deux doigts de battre un nouveau record. Malgré une confiance en berne, une économie qui est en ralentissement, oui, les marchés sont à leur niveau le plus haut. Tout de même, on est attentif sur les résultats du troisième trimestre. La saison de résultats va bientôt battre son plein. Et là, le tableau semble plutôt être stable, voire légèrement négatif. Doit-on modifier notre stratégie? Au niveau de la stratégie, nous avons acheté des obligations d'entreprise, étant donné que nous n'attendons plus à une hausse des taux à court terme. De plus, en cas de turbulence sur le marché des actions, ça pourra servir un peu de coussin, d'amortisseur. Parce que oui, nous restons toujours prudents sur le marché des actions, nous restons sous-pondérés. Au sein des actions, nous privilégions les actions plutôt défensives, les secteurs défensifs et les actions américaines. Par contre, au sein des obligations, nous avons une préférence pour les obligations risquées et donc d'entreprise. Merci Aurélien. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre private banker KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.